Lorsqu'on est acteur politique, on doit être guidé que par sa vision et son idéologie. Les deux. Lorsque nous parlons de l'état de droit, lorsque nous parlons de la transformation d'une conscience collective pour nous approprier la RDC, et lorsque nous parlons de la lutte contre la moralité et l'éthique dans la vie publique, c'est un engagement que seul je ne peux pas réaliser. C'est pourquoi nous sensibilisons et nous cherchons des alliés au sein de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous devons y croire parce que c'est possible. La troisième chose, ce n'est pas parce que le mal est généralisé que le bien n'existe plus. Ou que le bien est fait par très peu de personnes que le mal devient dominant. Je vous donne un exemple. J'ai été enseignant pendant 20 ans. Depuis 2004. Je n'ai jamais vendu des syllabus aux étudiants. Je n'ai jamais bu une bière d'un étudiant. Je n'ai jamais abusé d'une seule de mes étudiants. Et je n'ai jamais traité de manière discriminatoire un de mes étudiants, un de mes dépendants ou un de mes collègues. Parce que c'est possible. Au début, vous êtes vu comme un extraterrestre. Mais à la fin, les gens se disent, mais c'est aussi possible. J'ai des étudiants qui se disent, j'ai appris à respecter l'heure grâce à vous. Parce que je venais à temps et personne ne venait après moi. J'ai appris à respecter les autres qui ne sont pas de ma tribu grâce à vous. Et donc, c'est un jeu qu'il faut populariser. Parce que si nous ne popularisons pas la lutte contre les antivaleurs, je n'ai jamais été acteur de corruption, de détournement. Donc ces valeurs-là, nous devons les populariser. Il faut chercher des alliés. Parce que si d'autres cieux, c'est possible, donc chez nous, c'est aussi possible. Mais le problème, c'est fait que malheureusement, parfois, par populisme, surtout quand on voit comment les campagnes se déroulent, par populisme, par tribalisme, par je ne sais pas quel type de consignes, et les gens parfois se cachent derrière la pauvreté. Il y a des antivaleurs qui se sont érigées dans notre vie. Qu'aujourd'hui, quand vous vous présentez devant quelqu'un pour lui parler seulement de la politique, de l'élection, il vous exige de l'argent. Quand vous lui parlez, les gens sont incapables de se mobiliser pour construire nos écoles, mais ils sont capables de se mobiliser pour construire une église. Ils sont incapables de se mobiliser pour construire une maternité où nos enfants seront nés, mais nous attendons que ce soit un financement extérieur. Alors que c'est notre argent que nous dépensons dans les activités de divertissement. Donc, les jeux et la lutte contre les antivaleurs, elle est possible. Je ne dis pas qu'elle est facile. La lutte n'est pas facile. Mais la lutte est possible. Nous pouvons les mener en réseau, mais ça commence toujours quelque part. Nous avons pris le choix de commencer. En 2018, j'ai été candidat député national dans la même ville de Bukavu. Je n'ai pas eu la chance d'être proclamé élu. Mais je sais que en partie, j'ai été suffisamment élu par des gens convaincus par ces combats. Même s'il y a eu des gens qui étaient derrière les gens qui distribuaient des faveurs matérielles, mais eux aussi étaient convaincus par notre combat. Le problème, c'est que les cas se trouvent dans la décision. Est-ce que je cours derrière un billet de banque ou je cours derrière un idéal? Lorsqu'on ne sait pas délibérer, on fait de mauvais choix. Mais lorsque les citoyens sont normaux et consciencieux, on peut faire de bons choix.